J'ai aussi essayé de chanter. Vraiment, gloire au Seigneur. Prions pour la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu plein de grâce, nous voulons t'écouter une fois de plus. Nous voulons t'entendre parler. Édifie-nous, Seigneur. Qui sommes-nous pour tenir devant ces peuples et parler en ton nom? Nous ne sommes que des simples instruments. Si toi tu ne nous utilises pas, nous ne pourrons pas parler. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aimerais être poussé par ton esprit afin de parler de ta part. Non pas de ce que je connais, non pas de ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Depuis le lundi, nous sommes en train de parler dans les grands thèmes l'échelle de Jacob. Et là, nous exploitons un sous-thème qui est la conscience de la présence de Dieu. Alors, le lundi, nous avions fait l'introduction. Et nous avions dit cette conscience
conscience de la présence de Dieu est en 3 dimensions. Et là, nous ne sommes que dans la première dimension. On devait atteindre la 2e dimension, mais le Saint-Esprit nous a poussé toujours à insister encore sur la première dimension. Dans la première dimension, nous avons dit, c'est la conscience de la présence de Dieu individuelle. Chacun de nous doit être conscient de la présence de Dieu individuellement dans sa vie. Chacun de nous doit savoir la relation qu'il tient avec le Seigneur. Et dans cette dimension, nous avons dit qu'il y a aussi 3 dimensions ou 3 catégories. Il y a la présence de Dieu avec toi, que nous avons exploité hier. Il y a la dimension de la présence de Dieu sur toi, que nous allons frôler aujourd'hui. Et il y a la dernière dimension, c'est la dimension de la présence de Dieu en toi. C'est par là que nous allons vraiment beaucoup tourner aujourd'hui. Je ne sais pas comment nous allons terminer. Le Saint-Esprit nous lançait. J'avais envie de parler très calmement aujourd'hui, afin de communiquer cette petite connaissance avec beaucoup d'aisance et beaucoup d'assurance. Alors la présence de Dieu avec toi, la présence de Dieu avec toi, c'est pour te protéger, faire avec toi des grandes choses, créer la distinction. C'est la dimension du parvis. Vous pouvez les toucher si on a donné la 2e dimension de la conscience de la présence de Dieu. La dimension de la présence de Dieu sur toi. Elle a dit, je vous avais dit que cette présence de Dieu est manifestée par le Saint-Esprit. La présence de Dieu sur toi, c'est la dimension du service. Comme Jésus dit en Luc chapitre 4 verset 18 à 19 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour. Lorsque la présence de Dieu est sur toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit sur toi, il vient pour te oindre pour une mission bien précise. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il faut avoir toutes ces 3 dimensions de la présence de Dieu individuelle. Il y a certaines vérités que je dois dire lorsque je vais atteindre la dernière dimension. Jésus, Fils de Dieu, parole de Dieu faite chair, il avait le Saint-Esprit en lui, la nature de Dieu. Le Saint-Esprit était avec lui. Mais pour qu'il commence sa mission d'annoncer la bonne nouvelle, Luc nous montre Jésus après avoir jeûné 40 jours. Il part dans le temple, il prend les livres du prophète Ésaïe. Là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, ou la présence de Dieu vient sur toi, c'est pour te oindre pour une mission.
L'onction vient de Dieu sur l'homme. L'onction n'est pas pour Dieu, mais l'onction est pour l'homme. Et si ici Luc présente Jésus qui reçoit l'onction avant de commencer son ministère, parce que Luc, lorsqu'il présente Christ, il ne présente pas Christ comme Dieu, mais il présente Christ comme un homme. Il y a 4 évangélistes qui ont présenté la vie de Christ, qui ont présenté l'évangile. Donc il n'y a pas 4 évangiles, mais il y a un seul évangile présenté par 4 évangélistes. Chaque évangéliste présente Jésus sous une certaine facette. Lorsque Matthieu présente Jésus, Matthieu présente Jésus comme Messie roi. Lorsque Marc présente Jésus, il présente Jésus comme serviteur parfait. Lorsque Luc présente Jésus, Luc présente Jésus comme un homme. Parce que Jésus était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Et lorsque Jean présente Jésus, Jean présente Jésus comme fils de Dieu ou Dieu. Si l'église m'écoute, que l'église acclame le Seigneur. Alors, pour qu'un homme puisse servir Dieu, pour qu'un homme puisse accomplir une mission que Dieu pouvait accomplir sur la terre, l'homme a besoin de l'onction. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, vous voyez, toutes les personnes qui étaient déléguées par Dieu, elles recevaient toujours l'onction, soit l'onction royale, soit l'onction sacerdotale, soit l'onction prophétique. Alors Jésus ayant la mission de prêcher la bonne nouvelle, en tant qu'humain, il devait expérimenter la dimension de la présence de Dieu sur toi, qui devait le oindre pour cette mission-là. Ma prière, c'est que dans ces prières, que Dieu te donne l'onction pour la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Je n'entends pas ton amen. Je dis que Dieu te donne l'onction pour la mission qu'il t'a mené à faire sur la terre au nom de Jésus. Parce que l'onction de Dieu, c'est la capacité de Dieu dans l'homme pour accomplir une mission. Lorsque tu as cette capacité, là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. La mission que les autres n'ont pas atteint, toi tu vas l'atteindre. Que le Seigneur répande son onction dans la salle, dans tous les domaines au nom de Jésus. Que ce soit dans le domaine musical, que Dieu vous oigne. Que ce soit dans le domaine financier, que Dieu vous oigne. Que ce soit dans le ministère, que Dieu vous oigne. Que ce soit dans le charisme, que Dieu vous oigne. Que celui qui accepte cela acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Lorsque tu reçois l'onction, tu seras capable de guérir les malades. Tu seras capable de faire les miracles. C'est pourquoi Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour proclamer libres les captifs.
de la présence de Dieu sur nous. Alors, dans la troisième dimension, c'est la présence de Dieu en nous ou en moi. Acclamez le Seigneur, c'est là que je vais au message d'aujourd'hui. Je vous donne ce message avec beaucoup de jalousie. La présence de Dieu en toi. La présence de Dieu en moi. Peuple de Dieu, tu peux avoir la première dimension de Dieu avec moi. J'ai dit que c'est une dimension du parvis. Parce que cette dimension-là, même les païens peuvent l'avoir. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu a refusé que personne ne tue Caïn. Alors pour que personne ne puisse tuer Caïn, parce que Caïn a dit: tu me chasses d'ici, partout où j'irai on me tuera. Dieu dit à Caïn: non, on ne te tuera pas. C'est lui qui tuera Caïn sera vengé cette fois. Alors pour empêcher que Caïn soit tué, Dieu a placé un signe sur Caïn. Et le signe qu'il avait placé sur Caïn, c'était un signe qui montrait que Dieu était avec lui pour empêcher la mort dans la vie de Caïn. Quelqu'un peut me dire amen. Un enfant de Dieu peut marcher avec Dieu. Même celui qui n'est pas enfant de Dieu peut aussi marcher avec Dieu. La deuxième dimension, c'est la dimension du lieu saint. Dieu est sur nous. J'ai dit c'est la dimension du service. C'est-à-dire lorsque je fais servir, Dieu ou la présence de Dieu vient me saisir pour le service. Dès que le service se termine, ça peut me relâcher. C'est la dimension que nous avons beaucoup vue dans l'ancienne alliance. C'est ce qui s'est passé avec les gens comme les Samson. Le Saint-Esprit pouvait les saisir. L'Esprit de Dieu pouvait venir sur lui. Il lui donne la puissance. Il fait quelque chose, après il les relâche. Alléluia. Voyez, lorsque Saül est sorti de ses Samuel, Samuel lui a dit: lorsque tu sortiras de ces lieux, tu vas rencontrer une garnison de prophètes. Tu vas les trouver en train de prophétiser. Et lorsque tu vas les trouver en train de prophétiser, il lui a dit quoi? Tu prophétiseras aussi avec eux. Est-ce que cela a fait de Saül prophète? Lorsqu'il a quitté la garnison des prophètes, l'esprit là des prophètes l'a abandonné. C'est ce qui peut arriver même dans l'assemblée. Une personne peut être là. Elle n'est pas enfant de Dieu. Elle n'a même pas le Saint-Esprit en elle. Elle est même sorcière. Mais du fait qu'elle est dans l'atmosphère de la présence de Dieu dans l'église. J'en parlerai si Dieu, c'est notre église. Je sais que j'aurai encore l'occasion de revenir. C'est ça, non? Amen. Vous voyez la zone là? Ah, ils n'ont pas la bus. Est-ce que dans la zone, il y a un complexe? Naza l'aise. Ah, bête là, dans le lieu aussi. Naza l'aise parce que Naza l'aise, là, c'est pas la bus. Parce que Stéphane Nazaka papa na wate azape papa nana. Ah, besoin de mater que Nazape de Konabino. Amen, amen. Alors, à cause de l'atmosphère qui peut être dans la salle, tout ce qui peut être dans la salle peut être saisi par l'atmosphère. Même un sorcier peut être saisi par le Saint-Esprit. Il prophétise, il donne des messages. Alléluia. C'est la dimension de la présence de Dieu sur
C'est une dimension qu'on donnait aux sacrificateurs parce que lorsqu'il faut dans les temples pour servir. J'ouvre une petite parenthèse. Si vous lisez Lévitique chapitre 10, vous allez voir que Dieu dit aux sacrificateurs, lorsque vous voulez entrer dans ma présence, vous ne devez pas prendre de l'alcool. Mais lorsque vous êtes en dehors de ma présence, vous pouvez boire tel que vous voulez. C'est-à-dire leur sanctification n'était que pour entrer, pour aller faire les services. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu ne peut pas boire l'alcool. Oh non, la Bible dit de ne pas s'enivrer. Non, Dieu interdisait les sacrificateurs lorsqu'il fait l'entrée dans sa présence qu'ils ne prennent pas l'alcool. Et pouvaient entrer et sortir. Avant d'entrer, ils ne boivent pas. C'est lorsqu'ils sortent qu'ils peuvent aller boire. Mais nous ne sommes pas des sacrificateurs qui entrent pour sortir. La Bible dit Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Pour Dieu, ce n'est pas pour entrer sortir, mais nous sommes perpétuellement dans la présence de Dieu. Quand est-ce que je vais boire? Parce que je suis tout le temps dans la présence. Même si je suis chez moi, je suis dans la présence de Dieu. Je suis au travail, je suis dans la présence de Dieu. Je suis au marché, je suis dans la présence de Dieu. Je suis sur mon lit, je suis dans la présence de Dieu. Quand est-ce que je vais boire? Parce qu'un enfant de Dieu, il n'est pas dans la présence de Dieu seulement à l'église, mais partout où il est dans la présence de Dieu. Alors si tu prenais l'alcool, prends conscience de la présence de Dieu en toi. Voilà. Arrête. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu pêches. Je vous ai dit que je suis à l'aise. N'est-ce pas? Dans une autre église, toutes les églises que les pasteurs la prennent. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Ici c'est une bonne maison. Une bonne parole qui est prêchée. La parole de sainteté, la parole sainte, la sainte doctrine. Nous partageons avec papa hier. On disait non, cet homme de Dieu, la parole pure attire les foules. Ce n'est pas acclamons d'abord pour notre Église. J'aime beaucoup cette communauté. Je vous aime beaucoup. Maintenant acclamez pour vous-même. Alors les sacrificateurs, ils savaient la présence de Dieu quand ils vont dans les lieux saints pour travailler, après ils sortent. J'étais en train de dire que c'est la dimension du service. Lorsque je dis que c'est la dimension du service, c'est pour dire à quelqu'un que tout le monde peut être serviteur de Dieu. Tout le monde peut servir Dieu. Même un animal peut servir Dieu. C'est ça, non? Hein? Parce que quand toi tu doutes de dire Amen, j'entends l'âne de Balaam me dire Amen. L'âne de Balaam me dit, lorsque j'étais en train de partir avec Balaam pour maudire Israël, les yeux de Balaam n'avaient pas vu l'ange. Mais moi, mes yeux se sont ouverts, j'ai vu l'ange. J'ai même dit à Balaam, devant nous, il y a un ange avec l'épée. J'ai servi Dieu ou je n'ai pas servi Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Servir Dieu. Même un païen, même un esprit mauvais. peut servir Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Les démons, ils servent aussi Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant que toi tu es fils de Dieu, j'entends l'esprit des mensonges. Il crie à mon oreille et dit Amen. Vous dites la vérité. Parce qu'un jour, lorsque Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait séduire la carte, je m'étais présenté devant Dieu comme esprit des mensonges. Je lui dis j'irai comme esprit des mensonges sur la bouche de ces prophètes pour qu'il lui donne de faux messages. Lorsque cet esprit est parti faire ça, il a servi Dieu ou il n'a pas servi? Mais c'est un démon. Tu sais les sorciers là qui viennent, qui t'étranglent là des fois la nuit dans la gorge. Tu fais tu te lèves maintenant, tu commences à prier avec la paix au nom de Jésus. C'est Dieu qui l'a envoyé pour t'étrangler là. Parce que tu aimes beaucoup le sommeil. Quand on t'étrangle là maintenant, tu te lèves, tu commences à prier. Il n'allait pas te tuer. Dieu l'a juste envoyé pour te réveiller, pour que tu commences à prier. Il a servi Dieu ou pas? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. C'est déjà pour dire à quelqu'un. La bonne position à l'église, ce n'est pas la position du serviteur. Voilà. Et surtout dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas besoin de serviteurs qui le servent. Parce que tout le monde peut être serviteur. Et ceux qui gardent les serviteurs dans la maison, c'est le service. Lorsque le service se terminera, le serviteur partira de la maison. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a besoin de ses fils qui les servent. Dieu n'a pas besoin de serviteurs, mais il a besoin de ses fils et de ses filles qui les servent. Non. Il a besoin de ses fils et de ses filles qui les servent. C'est-à-dire avant de servir Dieu, sois d'abord enfant de Dieu. Parce que la dimension la plus élevée dans la maison de Dieu, ce n'est pas la dimension du serviteur, mais c'est la dimension de l'enfant de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Je vais poser la question à quelqu'un. Dans ta maison, entre ton serviteur et ton fils, qui a la position la plus élevée? Qui est le plus considéré? Qui a la valeur? C'est ton fils. Dans la maison de Dieu, avant d'être pasteur, sois d'abord enfant de Dieu. Avant d'être chanteur, sois d'abord enfant de Dieu. Avant d'être protocolaire, sois d'abord enfant de Dieu. Avant d'être cameraman, sois d'abord enfant de Dieu. Le jour que le service s'arrêtera, tu ne quitteras pas la maison, mais tu resteras dans la maison. Jésus. Vous savez, lorsque les gens servent Dieu comme des serviteurs, la première des choses qu'ils désirent, c'est le salaire. C'est l'argent. C'est la gloire. La récompense. Lorsqu'un enfant sert dans la maison de son père, il n'a pas besoin du salaire. Parce qu'il sait que tout ce qu'il y a à mon père est à moi. Lorsque vous trouvez un chanteur avant de chanter, il a besoin de l'argent. Ce n'est pas un enfant de la maison, c'est un serviteur. Vous trouvez un prédicateur avant de pécher, il exige les cachets. Ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un travailleur. Lorsque Jésus est venu, lorsqu'il servait Dieu, il est notre modèle parfait. Jésus n'a pas servi Dieu comme un serviteur simple. Il
Mais Jésus a servi Dieu comme un fils qui sert son père. Beaucoup d'hommes de Dieu sortent de la volonté de Dieu parce que ce ne sont pas des fils, parce que ce sont des serviteurs. Car le fils, c'est pas pour obéir à la volonté de son père. Est-ce que je peux dire quelque chose? Acclamez le Seigneur, je dis un peu. Vous savez, lorsque vous trouvez quelqu'un à l'église, quand on l'appelle frère, il se fâche. Surtout s'il a commencé déjà à prêcher comme nous. Tu m'appelles frère. Donc tu ne sais pas que moi je suis déjà révérend. Tu ne sais pas que je suis grand prédicateur. Donc tu ne sais pas que je suis grand maestro. Oh ça va, aime tes titres là. Nous allons être même des frères. Parce que quand on m'appelle frère, c'est-à-dire nous sommes fils d'un même père. Quand on m'appelle sœur, c'est-à-dire c'est mon frère ou c'est ma soeur d'un même père. Et lorsque Jésus est venu, Jésus ne nous a pas apporté Dieu comme un maître, mais Jésus est venu nous présenter Dieu comme notre Père. Cette dimension de l'Esprit de Dieu en nous, c'est la dimension des fils. C'est la dimension des enfants de Dieu. Mais peut avoir l'Esprit de Dieu en lui. Ce n'est pas un païen. Ce n'est pas un serviteur. C'est lui qui peut avoir la présence de Dieu en lui. Ce n'est que c'est lui qui est enfant de Dieu. Et laissez-moi vous dire, un enfant de Dieu a des privilèges plus que les serviteurs. Parce que dans la maison, l'héritage n'est pas pour les serviteurs. L'héritage n'est pas pour les serviteurs. C'est pourquoi Abraham a dit à Dieu, est-ce que c'est Eliezer mon serviteur qui sera mon héritier? Dieu lui a dit non, 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 non. Ce n'est pas ton serviteur qui héritera, mais c'est le fils qui sortira de tes entrailles. En tant que serviteur, tu n'hériteras rien de Dieu. Mais en tant que fils de Dieu, tu hériteras tout de Dieu. Oh, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Un bon enfant de Dieu, la première chose que nous héritons de notre Père, c'est la plus grande bénédiction qui dépasse toutes les bénédictions. C'est la vie éternelle. C'est pour dire à quelqu'un, ceux qui vivent éternellement, ce ne sont que les enfants de Dieu. Parce que la vie éternelle ne veut pas dire seulement une vie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Mais la vie éternelle veut aussi dire la vie de Dieu en nous. Jésus. Est-ce que je peux dire quelque chose de très fort? Acclame le Seigneur. Je vais créer à quelqu'un ici le soif de devenir enfant de Dieu. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises. Nous croyons qu'ils sont des enfants de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Être enfant de Dieu, ça a un très grand privilège. Si tu deviens enfant de Dieu, quel est le bon terme? Tu ne cesseras pas de l'être. C'est-à-dire, ça ne cessera pas. Mais un serviteur, le contrat peut s'arrêter. Mais mon fils, avec mon fils, je n'ai pas de contrat. Ce qui fait de mon fils, c'est mon sang dans mon fils. Mon ADN dans mon fils. Oh, l'ADN, on l'enlève jamais. Le sang, on l'enlève jamais. C'est-à-dire, si tu deviens enfant de Dieu, c'est éternellement que tu seras avec Dieu. Est-ce que
que bana banzani bali mwabe wae. Bana banzani basa awa. Jumuna na bintu bini kuishepi. Na lingini biloko na tea. Lesho kwa ule mwe babu binani. Na lisa pego ligira. Ule sibika shireko. Ule simamoko makasi. Ça n'est pas peuple de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un très grand privilège. Je redescends un peu. Nous sommes en République démocratique du Congo. Qui peut toucher à Anthony Tshisekedi en ce moment ici? Il existe au Congo ici. Personne ne peut le toucher parce que son père est président. Mais un jour, les mandats de son père s'arrêtèrent. Même s'il redevient président après 2023, il ne restera pas éternellement. Un jour, il sera ex-président. Quand il sera ex-président, ses enfants peuvent être touchés par celui qui pourra être président. N'est-ce pas? Mais en tant qu'enfant de Dieu, ton père ne sera jamais un ex-Dieu. Ton père ne sera jamais un ex-Dieu. Il était Dieu, il est Dieu, il restera Dieu éternellement. C'est-à-dire, tant que ton père est là, personne ne te touchera, personne ne te fera du mal, personne ne touchera ta vie. Est-ce que je peux dire ceci? Dans la vie d'un enfant de Dieu, tout peut t'arriver si tu l'acceptes, mais pas la mort. C'est pour dire à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas te bouffer. Ton amen ne me convainc pas. Je vais terminer avec une illustration, vous allez comprendre. Si tu es enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas te manger. On ne peut pas te sacrifier au fétiche. Mais si tu es serviteur simple, on peut te sacrifier sans problème. Je vous dis quelque chose. Moïse a grandi où? Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Pendant que Pharaon était le représentant du diable en ce temps-là. C'est la plus grande puissance magnifique à ce temps-là. Est-ce que Pharaon a pu tuer Moïse? Il n'a pas pu tuer Moïse. Un enfant de Dieu, il peut vivre avec les sorciers dans une même maison. Ils ne peuvent rien le faire. Lui ne le fuira pas. À la place de le fuir, ce sont les sorciers qui le fuiront. Tu es en train de fuir cette parcelle-là parce que tu n'as pas encore atteint la dimension d'enfant de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans une parcelle, ce n'est pas lui qui a peur, mais c'est les autres qui ont peur de lui. Je veux que tu réalises la présence de Dieu en toi. Souvent tu as peur de ce qui a peur de toi. Souvent tu as peur de ce qui a peur de toi. Je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, n'aie plus peur de quelque chose. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, ils sont en train de partir à Canaan. Ils arrivent devant Moab. Le roi de Moab, il regarde Israël. Il a commencé à avoir peur. Il dit, ce peuple qui vient, c'est un peuple dangereux. Imaginez, le roi de Moab et le peuple moabite, ils étaient dans leur territoire. Mais Israël n'avait pas de territoire. Ils venaient de l'esclavagisme. Fatigués. Mais ils font peur aux gens qui sont dans leur territoire, qui avaient tout. Un enfant de Dieu, même dans une terre étrangère, il domine. C'est pourquoi la Bible dit, pour mieux que tu mettras ton pied, je te donnerai ces lieux-là en possession. Pourquoi tu n'acceptes pas? Je suis en train de déclarer que point chaud est sur notre vérité céleste. Je suis en train de déclarer la parcelle dans laquelle tu vis, même si tu n'es pas le bailleur, même si tu n'es pas l'enfant du bailleur, comme tu es dans cette parcelle-là, et toi tu es enfant de Dieu, c'est
Même si tu viens de Bujimaï, même si tu viens de Bakongo, même si tu viens de Bohende, même si tu viens de Bukavu, mais comme tu as du Kinshasa, tu n'as pas besoin d'être autochtone pour que tu réussisses. Non, comme tes pieds ont piétiné Kinshasa, et toi tu es enfant de Dieu. Là où un enfant de Dieu met ses pieds, Dieu lui donne le pouvoir et la possession de cette terre. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne l'autorité sur la terre dans laquelle tu es. Yes. Alléluia. L'enfant de Dieu a la présence continuelle de son Père en lui. Je vais vous dire encore une chose. Pasteur Stéphane est en train d'aller en route. Il tient Germain à ses mains. Aïe. Un gros chien vient pour attaquer Germain. Même si Pasteur Stéphane a toujours eu peur de chien, il ne peut pas laisser le chien attraper Germain. Il voit le clown en train de venir avec les machettes pour couper son fils. Il va le donner. C'est le jour que vous verrez que le pasteur Stéphane, avant d'être pasteur, il avait fait aussi ça. Ou bien il avait aussi fait ça. Il n'était pas né avec la Bible en bas. Mon fils, tu viens pour le toucher. Non. Avant de le toucher, tue-moi d'abord. Je ne verrai pas mon fils en train de mourir. Moi vivant, avant qu'il meure, que moi je meure d'abord. Je suis venu dire à quelqu'un, pour que toi on te touche, il faut que Dieu ne soit pas là. Il faut que Dieu meure. Si Dieu n'est pas encore mort, personne ne t'a touché là. Le Saint-Esprit en nous fait de nous enfants de Dieu. Et comment on devient enfant de Dieu? Ce n'est pas par beaucoup de prières. Comment on devient enfant de Dieu? Ce n'est pas en transportant la Bible. Comment on devient enfant de Dieu? Ce n'est pas en chantant beaucoup. Mais on devient enfant de Dieu par une seule voix. Croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Car la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est venue auprès des siens. Les siens l'ont rejeté. Et elle a donné à tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par la parole que je te prêche, deviens enfant de Dieu. Par la parole que je te prêche, deviens enfant de Dieu. Accepte seulement. Automatiquement, Dieu devient ton Père. Ton identité change. Tu deviens une nouvelle créature. Les malédictions tombent. Tu deviens une nouvelle créature. Je termine. Je vais faire un exemple. Une illustration. On termine avec cette illustration. J'ai besoin d'un frère qui a beaucoup de barbe. Homme de Dieu, venez. Vous allez aider. Est-ce qu'on peut le recevoir avec des acclamations? Vous allez bien? Voilà. Cédric Sambou. Comme il a les cheveux blancs là, il a barbe là, il est devenu le chef coutumier de Babakalonji. C'est un exemple hein? Bonjour chef coutumier de Babakalonji. Bonjour chef coutumier de Babakalonji. Bonjour. Toute la sorcellerie de Babakalonji est ici. Tous les fétiches de Babakalonji sont ici. Est-ce qu'on peut donner au chef la chaise? Et un micro sans fil. Le micro sans fil. Mettez-lui une chaise ici.
La personne qui ensorcelle tous les babas à l'ongé. Le mouvement à l'ongé qui ne les respecte pas. Quel que soit là où il est, il utilise ses fétiches. Il va se retrouver en bas. J'ai besoin d'une soeur, j'ai une jeune soeur. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour l'encourager? Tu as peur? On va avoir peur. Lui est déjà marié. Amen. On s'appelle comment? Ah, ça c'est Moujaï. Elle est de Bakwa Kalonji. Elle n'est pas de Bakwa Kalonji, c'est un exemple. Merci Moujaï est là. Mais elle est de Bakwa Kalonji. Mais elle a déjà donné sa vie à Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Amen. Non, elle, parce qu'elle ne sera pas forte. Elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Elle est seulement de Bakwa Kalonji. J'ai besoin d'un frère qui est fort. Un frère de Yamakasi. Vous avez Yamakasi. On s'appelle comment? Eric Nan. Eric Tibam. Eric Tibam. Il est aussi de Bakwa Kalonji. Mais lui a déjà donné sa vie à Jésus. On a Moujaï. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il est de Bakwa Kalonji. Tibam de Bakwa Kalonji qui a déjà donné sa vie à Jésus. Voilà ce qui se passe. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est ce que l'apôtre Paul dit. En Christ, lorsque nous donnons nos vies à Christ, nos vies sont cachées en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. 4 frères forts. J'ai besoin de 4 frères forts. Et que vous êtes là, venez vous tous. Ok? Posez la frère. C'est ce qui arrive. Donc, bino bozanzambe, bozayesu, bozalol. Donc, chiba wabimawa. Azakati na bino. Ce qui est bino dans le bino bozabezanzambe. Boko majab. Hein? Boko ni makara koleka bino makasi ya bino. Hein? Hein? Ça. Voilà ce qui s'est passé. Quand il a donné sa vie à Christ, il est en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Maintenant, le chef de Bakwa Kalonji, il va commencer à ensorceler. Ensorceler les Bakwa Kalonji. Il commence avec Moujaï. Papa invoquer Moujaï. Comme un chef coutumier. Il s'est créé invoqué. Comme un chef coutumier. Mettez du local. Invoqué. Moi, mais vas-y. Invoqué Moujaï, papa. Moujaï. Toi, tu peux. Qui peut le faire? Viens. Moi, je Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Votre nom propre. Non, le nom propre. Mohamed. Ok, attends. Elle a dû lui changer. Chef coutumier. Commence à invoquer Moujaï. Le quoi chef à Bakwa Kalonji. Invoquer. Yaka ceux qui n'ont pas chef. Nous qui ne sommes pas Kalonji. Nous qui ne sommes pas Kalonji. À moins que nous la chef.
Mais ceux qui n'ont pas chef, qu'est-ce qui va se passer? Moudia, il va faire quoi? Elle va partir parce qu'elle n'a aucune protection. La puissance de Bakwakaloche de son chef va l'attirer. Et Moudia, il va se retrouver. À se retrouver. On a invoqué, il n'a aucune protection, il n'a aucune couverture. Lorsque la mort vient, elle peut l'attraper facilement. Maintenant, commence à invoquer Tchibam. Invoque Tchibam. Tchibam, on évoque Tchibam. Tchibam, vas-y. Est-ce que Tchibam va partir? Invoque. C'est puissant à Bakouf. Est-ce que tu vas nous partir? Tu vas nous partir, on t'appelle. Tu vas nous partir. Est-ce que tu vas nous partir? Pourquoi tu vas ne pas partir? Parce que Tchibam, il n'a pas seulement comme Tchibam Mouchaï. Tchibam est en Jésus. Il est en Dieu. Dans le lieu céleste. Avant que le chef touche Tchibam, il doit aller au ciel. Lorsqu'il arrive au ciel, il doit tuer Dieu. Il opère Dieu. Il sort Jésus. Lorsqu'il sort Jésus, il opère Jésus. Il sort Tchibam. Oh! Pour que Tchibam meure, il faut que Jésus qui est en lui se sorte. Il va sortir Jésus à Tchibam. Il trouve Tchibam à Jésus. Il sort Jésus à Tchibam. Il trouve Tchibam à Jésus. Jésus à Tchibam. Tchibam à Jésus. Ça sera impossible que Tchibam puisse arriver ici. Voilà le privilège que nous avons en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. On ne peut pas le toucher par n'importe qui. Si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, c'est ça l'occasion. Donne ta vie à Jésus et Jésus sera ta sécurité. Deuxième illustration. Toujours avec eux. Invoque Tchibam. Nous prenons la possibilité que Tchibam s'en va. Lorsque Tchibam va partir, est-ce qu'il va partir seul? Il va partir avec qui? Avec Jésus, avec Dieu, avec le ciel. On va voir si le chef va supporter Dieu, Jésus et le royaume céleste. Invoque Tchibam. Tchibam avec Dieu, vous venez. Maintenant, Tchibam est en train de venir avec le ciel. Il vient avec les anges. Ils entrent dans la cabane du chef coutumier. Est-ce que le chef coutumier va rester ici? Est-ce qu'il va rester ici? Lorsqu'un enfant de Dieu, on appelle dans la sorcellerie, lorsque Tchibam arrive, le chef va fuir. Parce que notre Dieu, il est le feu dévorant. Et lorsqu'il fuit, je vais ne pas te livrer même à Mouchaï. Je suis venu dire à quelqu'un, si on ne peut tuer tes frères, si on ne peut tuer tes frères, c'est parce qu'il ne veut pas Dieu. Mais comme toi tu as Dieu, personne ne peut tuer là. Personne ne peut toucher là. C'est lui qui voudra te toucher. Il touchera ton Dieu. C'est lui qui voudra te faire du mal. Il veut faire du mal à Dieu. Lorsque tu arriveras avec ton Dieu, tu délivreras même celle-là qu'on a alliée. Lorsque je te vois celui qui délivre les membres de sa famille. Ta famille est bien heureuse parce qu'elle t'a toi dans la famille. Du fait que tu es dans cette famille-là, ils sont les plus bien heureux. Parce que grâce à toi, ils pourront être délivrés. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Vous êtes les enfants de Dieu. Que Dieu vous protège. Allez chez les pasteurs, vous n'êtes pas encore là. Mouchaï, toi tu es l'enfant de Dieu. C'est un exemple. Oh, Alléluia. Quel bonheur et quel bonheur d'être enfant de
de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être enfant de Dieu? Je n'ai pas besoin d'être enfant d'un président. Même si je ne suis pas enfant d'un ministre. Même si je ne suis pas enfant d'un député. Mais je suis content parce que je suis enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je suis dans la sécurité. En tant qu'enfant de Dieu, je suis béni. En tant qu'enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, héritier de Christ. J'ai fini mon message. Ce soir, tu peux prendre l'engagement de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu peux prendre l'engagement de donner ta vie à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Peut-être que tu venais à l'église, mais tu n'avais pas fait encore une rencontre personnelle. Toi et Dieu, toi et Jésus. Tiens-toi debout. C'est ta soirée. Alors il faut bien me comprendre. Je demande aux gens qui prennent la décision de devenir enfant de Dieu ce soir, qui veulent rencontrer Christ dans leur vie. Malgré que tu servais déjà le Seigneur, mais tu n'avais pas fait encore une rencontre personnelle avec Jésus. Tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore croisé Christ. Tu te rends compte que tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce sont à ces gens-là que je demande de se tenir debout. C'est à ces gens-là que je demande de se tenir debout. Et je vais les aider. C'est aujourd'hui ton jour. Parce que venir à l'église ne fait pas de nous enfants de Dieu. C'est lorsque nous croyons en Jésus que nous devenons enfants de Dieu. Tiens-toi debout. N'aie pas honte, reste debout. S'il y a des gens qui auront honte, Jésus a dit celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Ce soir, le royaume de Dieu est content. Ce soir, il y a la joie dans le ciel pour ces âmes qui acceptent de rencontrer Christ. Alléluia. Est-ce que vous pouvez avancer? Toute l'église, on ferme nos yeux. Nous nous inclinons dans la prière. Ceux qui sont debout avancent. Ceux qui sont restés assis, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, commencez à prier. Tu vas dire à Dieu, remplis ma vie de ta présence. Remplis mon cœur de ton esprit. Est-ce que tu peux commencer à prier à autre voix? Si tu sens à te tenir debout là où tu es, tu te tiens debout. Si tu sens aller à genoux là où tu es, va à genoux. Ici, j'ai besoin seulement des gens qui acceptent de donner leur vie à Jésus, qui ont envie de rencontrer Jésus de manière particulière. Ils veulent aussi vivre les bénéfices d'être enfant de Dieu. Commence à prier là où tu es. Que le bureau de l'église fasse un travail de prendre les noms. Vous allez les suivre avec les enseignements d'affermissement. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Commence à prier. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa présence. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence. Ceux qui sont ici devant, vous mettez votre main droite sur le cœur. Le cœur se trouve à gauche. Le cœur est à gauche. Mettez votre main droite sur le cœur. Vous allez répondre cette prière après moi à haute voix. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Napokwa ya lelo. Napokwa lelo. Nayoki liloba nayo. Nayoki liloba nayo. Etutinga na motema. Etutinga na motema. Napokwa ya lelo. Napokwa lelo. Nazwi engagement. Nazwi engagement. Ya kopesa mokongo na mokili. Na kopesa mokongo na mokili. Nazwi engagement. Nazwi engagement. Ya koyamba yo. Ya koyamba yo. Lokola mokonzi. Lokola mokonzi. Femo bikisi na. Femo bikisi na. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Napokwa lelo. Napokwa lelo. Nazwi mokano. Nazwi mokano. Ya kokapona na misi.
Merci. Alléluia. Merci parce que au commis moi dans ensemble. Quand on a beaucoup d'ensemble, commis papa na yo. Ata ozalaka orphelin na mokili. Jésus. Il est devenu tu as maintenant un père. Ata soki okufela baboti, okomi na tata. Ata ozalaka na baboti te. Famille basundola yo. Jésus. Désormais il va que nzamba komi tata na yo. Alléluia. Bisikanya soko manda kotambola. Komanda kotambola lokola moto pamba te. Metambola lokola mwana ya nzambe. Jésus. Nzambe akela lola pe mabele. Nzambe omokolo biloko nyonso. Est-ce que les salamos du matokote les manicolo? Les salamos du matokote les manicolo. Les salamos du matokote les manicolo. Tongo la maboko na yo licolo. Si maloko prend des poids à pembeli na yo. Jeu de petites requêtes. Je demande à mon pasteur de me pardonner pour avoir dépassé l'heure. C'est ma dernière intervention. Tiens la main de celui qui est à côté de toi. Tiens la main de celui qui est à côté de toi. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ma soeur, tu les as de toi. Ferme tes yeux. Est-ce que tu peux un peu soulever ces mains-là? Sois tellement concentré. La première requête. Tu vas prier à haute voix. Sans musique. Je veux aussi que les musiciens prient. Toute l'église, même les petits enfants là-bas. Vous allez aussi prier. Écoutez ce que je suis en train de dire. Lorsque en toi il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas autre chose qui pourra entrer en toi. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Il est comme le lac Munkamba. Lorsque quelque chose de mal vient, ça les refoule. Soulève tes deux mains en l'air. Tu vas prier pour celui qui est à ta gauche et à ta droite. Tu vas dire à Dieu, remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les de ta présence. Je sais que nous allons affecter par la puissance de Dieu. Jésus. Tu commences à faire cette prière après moi. Le Bankolo Yesu. Le Bamakas. Ceux qui m'ont pas appelé na yo zolo Bamakas te tika ye oke de koluka bato zolo Bamakas. Le Bankolo Yesu. Na pokwa lelo. Na yo kili lo bana yo. On a dit présence na yo katinanga. Et que personne n'a bon conseil la nyos. La pokwa lelo. Tondisanga na présence na yo. Tondisanga na molimo na yo. Saint-Esprit. Tondisanga. Saint-Esprit. Tondisanga. Saint-Esprit. Tondisanga. Alléluia. Ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur maintenant. Fais monter les mains que tu as tenues là. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit de remplir celui qui est à ta gauche. Que le Saint-Esprit remplisse celui qui est à ta droite. Prie à haute voix. Les yeux fermés. Prie à haute voix. Tellement concentré. Les yeux fermés. Si tu sens les langues venir, laisse-toi parler la langue. Si tu sens les prophéties venir, laisse-toi prophétise. Libéralise ton esprit. Même ceux qui sont devant ici, c'est votre jour. 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 Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez l'onction. Recevez
Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Reçois. 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 Je dis 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 reçois. Sois de paix, reçois. 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 Monte. Alléluia. Je laisse l'action de l'esprit. Combien peut qui s'appelle? Combien peut qui s'appelle? Alléluia. Combien peut qui s'appelle? Alléluia. Combien peut qui s'appelle? Alléluia. Mon pépé dans la carte à Jésus.
mais vous êtes tellement concentrés. Ne soyez pas distraits. Que personne ne soit assis. Restons debout. Même si tu es malade, dans cette atmosphère, c'est le moment que Dieu guérit les malades. Même si tu as un grand problème, c'est pendant l'atmosphère comme ça que Dieu fait des miracles. L'atmosphère du ciel est dans la salle. Soulève tes deux mains. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera secouru. Il sera secouru. Celui qui invoquera le Seigneur, il sera secouru. Quel est le problème que tu as? J'aimerais que tu fixes Jésus et que tu fixes aussi ton problème. Tu vas commencer seulement à citer le nom de Jésus. Tu commences en bas et après tu montes tu montes ta voix. Tu commences Jésus. 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 Est-ce que tu peux commencer à le faire? Commence à évoquer seulement le nom de Jésus. Devant ta maladie, devant ton célibat, devant les menaces de la mort, devant tes difficultés, devant ta stérilité, devant ta pauvreté, devant ton coma. Est-ce que tu peux commencer à évoquer? Monte, 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 monte. Oh, cite le nom de Jésus. Laissez, fuis. Oh, cite le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient. Oh, cite le nom de Jésus. Les choses changent. Prie encore plus fort Jésus. 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 Même si tu es dehors, fais comme nous. Jésus est là dans la salle. Jésus est là dans la salle. Jésus est là dans la salle. Certainement Dieu est en ces lieux. Certainement Dieu est en ces lieux. Il est en train de toucher. Il est en train de guérir. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. 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 Quelle est cette maladie qui peut résister à Jésus? Va continuer à citer le nom de Jésus. Moi ici je prie. Ne te fatigue pas à citer le nom de Jésus. On peut citer le nom de Stéphane. Rien ne se fera. On peut citer le nom de Gislain. Rien ne se fera. Mais quand on cite le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se fait. Ton corps n'est pas le temple des maladies. Mais ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus a chassé les marchands qui vendaient les choses dans le temple. Aïe, 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 ce matin, ce soir, je chasse les démons qui tourmentaient ton corps. Je chasse les démons qui te donnaient les maladies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonsoir. Jésus. Il y a des gens qui vont sentir le feu dans leur corps. C'est ta guérison que tu es en train de sentir. Il y a des gens qui vont sentir le feu dans leurs pieds. C'est ta délivrance que tu es en train de recevoir. Il y a des gens qui sentiront le feu sur la tête. C'est une dimension que tu es en train de recevoir. Il y a des gens qui sentiront leur main en train de trembler. C'est une puissance que tu reçois. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le.
Ne t'assois pas, reste seulement debout. Il Il reste 5 minutes que j'ai demandé au papa. Même si tu avais oublié l'enveloppe, tu peux prendre les montants pour lesquels tu avais pris l'enveloppe. Même si tu n'étais pas là hier, on avait donné les enveloppes de 10 000, de 5 000, 2 000, 3 000 pour les enfants. Tu peux aussi prendre ces montants-là. Tiens ça à la main. Tu vas faire cette prière. On avait donné ces enveloppes, c'était pour prier pour ce que nous avons. Tu vas dire à Dieu, voilà ce que j'ai. Je te les présente. Par ce que j'ai, emmène-moi dans une autre dimension. Seulement avec la clé avec laquelle j'enseigne. Seulement avec ma moto. Seulement avec ma seringue que j'ai toujours piqué les gens. Emmène-moi dans d'autres dimensions. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Monte dans la prière. Dieu de grâce, je te présente mon ministère. Je te présente la parole et la voix que tu m'as donnée. Fais des grandes choses par ce ministère, par cette parole. Viens mettre ça dans le panier. En temps, tu es en train de prier. Tu pries, tu mets dans les paniers. Tu rentres à ta place parce que j'ai une dernière requête. J'ai une dernière requête. Quand tu mets là, tu pries. Tu dis Seigneur, avec la verge d'Aaron, Moïse a fait beaucoup de grandes choses. Dieu, avec ce que j'ai, fais aussi des grandes choses. Restez fidèles à ces programmes de prière. Attachez-vous à ces programmes de prière jusqu'à la fin. Que Dieu soit loué parce que je suis aussi dans le même état de jeûne que vous. Depuis les premiers jours, commencé aussi un programme de 40 jours de prière. Alors suivez toutes les directives de l'homme de Dieu. Faites l'effort d'être dans tous les programmes. Et de faire tout ce qu'on vous dit. Et après ces programmes, tu témoigneras le Seigneur. Ta vie ne restera pas la même. Même si vous êtes dehors, vous pouvez entrer pour déposer aussi votre enveloppe. Tu n'étais pas là hier, tu peux aussi le faire. Tiens-toi debout, la dernière requête. Pour que je remette le micro. Ferme tes yeux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la supériorité sur tout ce qui a dominé sur ma famille. À la fin de ce horrible cher. Je sens le Saint-Esprit d'abord m'enlever à cette requête. Est-ce qu'on peut prier contre l'esprit des morts? J'ai beaucoup de minutes. Tu vas battre les mains fortement. Chasse l'esprit des morts dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, dans notre pays de Congo. Prie avec autorité. Dans les derniers jours qui restent ici, c'est l'année 2023. Chasse-moi.
Et je raconterai les services de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que j'ai préparé ce service, le Seigneur m'avait donné le psaume 118. Quand vous serez à la maison, lisez psaume 118. Tous les psaumes 118. Et votre foi va encore augmenter. Sur l'Éternel doit te dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai le miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande maintenant à Dieu de te donner la supériorité sur tout ce qui a dominé les membres de ta famille. Au nom de Jésus. Que Dieu le protège. Que Dieu protège l'interprète. Quand tu es en train de prier, dites à Dieu, Seigneur, accompagne cet homme de Dieu. Préserve-le du mal. Protège sa famille. Fais tout ce qu'il peut faire. Seigneur, nous les laissons entre tes mains. Que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous asseyons. Et nous disons merci à Dieu en acclamant très fort. Le premier communiqué concerne toutes ces personnes qui s'étaient tenues ici devant. Le samedi à 15h. Jusqu'à 17h, je serai avec vous ici. Le Saint-Esprit m'a signalé, dit voilà, c'est le début de beaucoup de choses. On a pris votre nom peut-être, mais faites un effort pour être là avec nous. Je demanderai à la chorale des enfants d'arrêter à 15h, 15h30. On va travailler quand l'Esprit de Dieu a déjà signalé une activité qu'il faut respecter. Je travaillerai avec les frères Guy. Il y a une nouvelle façon de faire qui va commencer. Nous allons, la deuxième communication concerne toutes ces personnes qui ont été ici. Tu peux être à la caméra, tu peux être protocole, tu as été sécurité, mais tu as fait un travail de soutien à des personnes qui étaient touchées par l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas forcer, fais tout pour me donner une voix. Alors je disais que toutes ces personnes qui ont travaillé avec nous ici ne soient pas absentes à la prière de la nuit. J'ai une rencontre aussi avec tous les intercesseurs à la prière de la nuit juste après. Ça sont des dictats qui viennent de l'esprit juste après ces prières. Est-ce que nous pouvons donner à Dieu?
couple va pour donner à Dieu, mais ils trompent Dieu. Et quand ils ont trompé Dieu, l'homme de Dieu leur a dit, c'était entre vos mains. Même si vous n'avez pas amené ici, vous n'allez pas mourir. Mais tu as vendu, cela te revenait. Tu pouvais faire de cela ce que tu veux. Mais quand tu viens devant Dieu, il lui a dit directement. Il ne lui a pas dit. Qu'est-ce que c'est cela? Tout ce que tu as amené, non. Il a dit tu viens pour tromper. Mais pour la femme, il lui posa la question. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Et la femme qui avait l'occasion de dire non, non. Elle a dit oui.